Salut les petits amis, un temple est profané et j'ai bien peur que ce ne soit pas celui auquel vous pensiez. Je reviens à nouveau sur cette polémique autour du tableau de la Seine et je voudrais dire ceci. Premièrement, il y a eu une indignation vis-à-vis de ce tableau, ok, elle peut être légitime, bon bref, je ne juge pas de ça. Néanmoins, premièrement, je m'interroge sur le fait que la représentation d'un tableau suscite autant d'indignation. Parce qu'il faut rappeler quand même que le tableau de Léonard de Vinci, c'est un tableau. C'est pas l'histoire de Jésus, c'est une interprétation de ce qui s'est passé au moment de la scène entre Jésus et ses 12 apôtres dans la chambre haute. C'est une interprétation, c'est un tableau, c'est une représentation. Et donc là, on est en train de s'indigner de la représentation d'une représentation. Et d'ailleurs, je me demande comment ce tableau a été reçu par le public quand il est sorti à la lumière. Alors j'imagine que c'était une commande de l'Église catholique, mais la France étant ce qu'elle est, on peut imaginer qu'il y a eu quelques ronchons, et on peut imaginer par exemple que certains trouvaient quand même osé que l'apôtre Jean là, soit représenté comme posant sa tête contre le sein de Jésus. Ça peut être une raison de s'offusquer, ça, par exemple. Mais pour moi, ce qui est plus grave, c'est que j'ai appris hier que Barbara Bush, donc la protagoniste principale de la représentation de la scène là, aux Jeux Olympiques, a dû porter plainte parce qu'elle se fait harceler sur les réseaux sociaux, parce qu'elle reçoit des menaces de mort, parce qu'elle reçoit des menaces de torture, bref, parce qu'elle reçoit des menaces contre son intégrité physique. Et alors ça, pour le coup, je trouve que c'est choquant. Et je trouve que c'est choquant pour une raison biblique cette fois-ci. Je ne vous parle pas d'un tableau, d'une représentation, je vous parle de la Bible, de ce que dit la Bible. Et ce que dit la Bible, c'est que l'être humain a été fait à image et à ressemblance de Dieu. Elle nous dit aussi que cet être humain, donc il a été entaché par le péché, voilà, il y a eu la chute, on est tombé. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin de restauration. Jésus est venu pour ça, je vous la fais courte, mais Jésus est venu pour ça, il est mort à la croix, il a porté nos péchés à la croix pour que nous soyons revêtus de sa justice et que nous puissions à nouveau nous approcher du trône de Dieu. Voilà, ça c'est la version courte. Donc il est le moyen de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il nous est dit que cet homme-là reçoit le Saint-Esprit, celui qui se repent et qui donne sa vie à Jésus-Christ, celui qui place sa foi en Jésus, reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que nous sommes en fait temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est une œuvre de restauration. L'être humain dans le Jardin d'Éden était temple du Saint-Esprit. Ensuite, il est mort spirituellement du fait de son péché, mais il est appelé à être restauré dans sa nature originelle, on va dire, qui est donc d'être temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on agresse quelqu'un physiquement, quand on le menace, quand on menace son intégrité physique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la profanation du temple. Conclusion. J'aimerais bien entendre les voix qui s'élèvent, les voix chrétiennes, qui s'élèvent contre la profanation du temple, qu'est la menace à l'intégrité physique. Je crains fort que ça soulève beaucoup moins d'indignation. Et moi, personnellement, finalement, c'est ça qui m'indigne à la fin. Alors, j'ajoute ceci rapidement, parce que je vois déjà venir les commentaires qui seront sévèrement modérés, parce que je sais que je vais me prendre une pluie de dislikes et une pluie de commentaires mécontents, etc. Je le sais, je m'y attends, c'est pas grave. Mais je suis évidemment pas en train de dire que je suis d'accord avec ce qui s'est passé. Simplement, ce que je dis, c'est que je ne m'en étonne pas, parce qu'on vit dans une société qui ne partage pas globalement les valeurs chrétiennes, donc je ne m'étonne pas de ça. Et par contre, ce que j'espère, c'est que les chrétiens vont savoir placer leur indignation au bon endroit. Salut!